Non, le diable ne veut pas que je prêche la parole. Alors connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous, connectez-vous. Oh Jésus-Christ. Dame là, comme on a Sophie, maman moro Sophie à Bruxelles. A benga ka na 20h, maman moro Sophie na habité, soit à Pomboaski, maman wana na habité. Oh il fait troisième fois. Kaka na 20h. Na habité ce qui maman na asa yebisa nke bazo benga na ba église. Je comprends maintenant que ça ndoki. Non, en tout cas, excusez-moi, c'était comme on est, parce que c'est trop, c'est trop. Elle m'appelle qu'à 20h, cette dame-là, maman Sophie Moroboy. Elle m'a déjà dit qu'il va bengana dans l'église Ebélé. Je lui ai dit, maman, parce que l'église Foukama Bondelanzambe, mais elle m'appelle qu'à 20h quand je prête la parole. J'aimerais que vous m'aidiez, parce que ceux qui n'ont pas bien chassé dans mon livre, parce qu'elle me dérange trop. Pendant que je prêche les bonnes choses, pendant que je suis concentré, cette dame ne fait que m'appeler. Alors, bien aimé, rappelez aux amis de se connecter. Rappelez aux amis de se connecter. En tout cas, bonsoir. Pardon, paix de soi. Excusez-moi de mobiliser Bandeko Bazaki na ligne Bazonga. S'il vous plaît, accordez-moi 3 minutes encore. Je vais mobiliser les gens de retourner en ligne. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Cette dame, je citais maintenant son nom. Parce que na bombier mingi. C'est une certaine maman Sophie qui habite, je ne sais pas, Bruxelles ou en Belgique quelque part. Chaque dimanche, la dame ne fait que m'appeler. Je l'ai bloquée, n'a compris le thème, mais elle continue à m'appeler. Comment est-ce qu'elle fait? Quelqu'un qui est bloqué, mais elle continue à appeler à 7 heures. Donc là où tu es bien aimé, appelle, commence à prier pour cette dame. Nzamba Koutane, que Dieu même s'occupe d'elle. Franchement, je n'ai pas de choses à dire. Toi qui me suis, non, rappelez Baninga, je te donne 1 minute encore. Bien me rappeler Baninga Bagila Libazonga, s'il vous plaît, parce que j'étais déjà en ligne, qui déjà dans le démarrage en musique. Junior, Maman Lisette, rappelez les amis, parce que la dame hein, n'a bloqué 3 fois. Elle m'appelle sans cesse avec des choses inutiles. Excusez-moi, on a exposé cette dame-là. Une certaine dame au nom de Sophie, voilà. Elle m'a dit qu'elle habite Bruxelles. Et je ne sais pas si c'est vrai. Mais, aïe, dit bien que je prêche. N'habitez ceux qui sa tête fonctionne, je ne sais pas. Mais ce que je comprends, elle a envoyé à Moïni. Parce que Makambo Boye, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a besoin de la chaleur de Dieu, de la bénédiction, ne peut pas le faire. Donc, elle doit rencontrer Dieu personnellement, mais d'une manière brutale. Donc, la Bible, on a une décision de notre côté, parce qu'il y a normalité. Et ça, normalité. Alors, bien aimé, s'il vous plaît, rappelez aux amis qui étaient partis. Rappelez les amis, encore 30 secondes. Je vais continuer. Rappelez les amis. Maman Maxi, maman Pascaline, faites votre travail. Cherchez-moi ceux qui sont partis là, parce que ça me décourage, mais je ne veux pas décourager. Vous savez que, je vais vous expliquer. En prêchant sur Facebook, j'utilise mon appareil de téléphone. Je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre moyen pour avoir plusieurs appareils. S'il vous plaît, je n'ai qu'un seul appareil qui me sert à prêcher la parole de Dieu. Donc, quand tu m'appelles à cette heure, tu déranges une bénédiction, tu empêches beaucoup de gens d'être bénis parce que c'est l'heure du rendez-vous de Dieu avec son peuple. Donc, je suis désolé, quand je dis ça, même Dieu n'est pas d'accord pour cette dame-là. Dieu n'est pas d'accord, s'il vous plaît. Ce boyebi maman moro Sophie na Bruxelles, qui fait que, kakana ero benganga, je vous dis qu'elle aura des problèmes sérieux avec Dieu. Ça, c'est MP qui parle. Je connais, n'aime pas Nzambe Azwinga, na makambo a tchakananga. Donc, Zamba monaye. Parce que quand on benganga, et quand ta communication, ça coupe tout. Alors parfois, on peut bloquer quelqu'un. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué même son numéro. Mais je ne comprends pas. Elle continue à appeler. C'est comme si elle utilise d'autres appareils. Merci beaucoup. Je continue. Oh Jésus, Seigneur, merci pour ce temps. Cet esprit de Dieu, communique-moi encore. Oh, efface tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, dans mon esprit. Père, remets-moi sur les rails de la locomotive de ta puissance pour que je communique ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je continue. Alors je disais ceci, bien aimé. N'abandonne pas
Ne te décourage pas. N'arrête pas d'être fidèle. Prie encore. Cherche la face du Seigneur. Ne tombe pas dans la foi. Attache-toi à Dieu et serre-les d'un cœur dévoué. Alléluia. Parce que ce qui t'attend devant est tellement glorieux que ce que tu vis actuellement. Alors ce soir, le premier jour du mois, tu vas célébrer ton Dieu ce soir avant de dormir. Demain, il n'y aura pas de jeûne, ne vous en faites pas. Mais nous allons prier. Je ne vais pas vous fatiguer, je ne vais pas vous fatiguer chaque lundi. N'a pas jeûne à sec, non, non. Si tu veux le faire, fais-le. Mais c'est, comme on dit en allemand, freiwillig, c'est libre. Mais on va quand même prier. Parce que ce n'est pas normal. Alors, dis déjà, donc ce soir, tu vas seulement dire merci à Dieu. Pas pour 2020, mais pour les 10 ans qui viennent. Pour les années qui viendront. Dis à Dieu, je suis sommaire aujourd'hui, mais demain ne sera pas comme ça. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme aujourd'hui, mais demain sera différent. Alléluia. Ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Les gens sachent que je n'ai rien, mais le Dieu qui est fidèle à sa parole n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il m'avait promis, il accomplira, au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse de dire ce que tu vis, mais déclare ce que tu as, tu es en Christ. Alléluia. La Bible déclare, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors pendant que je te parle, ton ciel est en train de t'ouvrir, de s'ouvrir. Parce que maintenant, on a prophétiquement comme ça. Je répète, pendant que je parle, ton ciel est en train déjà de s'ouvrir. Parce que les ténèbres qui étaient autour de toi ne régneront pas toujours. Dites amen, bijou. Alléluia. Je déclare sur toi que les Égyptiens qui combattent ta vie, les Égyptiens qui combattent ton travail, ta santé, ta progéniture, ta finance, tu ne le verras plus jamais dans les années qui viennent au nom de Jésus-Christ. Car Dieu te garde Dieu te garde des choses glorieuses pour demain et tu dois les vivre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta situation financière changera. La situation de ta famille changera. Tu ne pleureras plus pour le même problème. Je te l'ai dit et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu es en train de me suivre avec un sérieux problème, je te donne déjà une bonne nouvelle. De la même manière que tes anciens problèmes sont passés, cela veut dire que c'est la même manière de ce que tu vis. Non, ce que tu vis actuellement passera aussi. Alléluia. Mais le seul qui ne passera pas, la seule personne qui ne passera pas, est celui qu'on appelle Adonai, éternel Yahweh. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a son pied à gauche dans le passé, il est assis dans le présent et il contrôle ton futur. Aucun détail de ta vie ne l'échappe parce que même les choses de ta propre vie, tu ne les considères pas. Lui, il les considère. Alors comme par exemple, depuis que tu existes, tu n'as jamais compté le nombre de tes cheveux. Mais lui, Dieu, il les connaît mieux que toi-même. Le propriétaire ne les connaît pas. Je dis à quelqu'un ce soir, ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est éclairé. Ton lendemain est glorieux parce que Dieu le dit au nom de Jésus-Christ. Alors parlons de l'apôtre Paul et Silas. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient allés servir le Seigneur. Là où ils étaient servis Dieu. Ils ont chassé les démons d'une femme qui avait l'esprit de Python. Quelque chose de bien qu'ils avaient fait. Au lieu que cela leur donne la gloire, la victoire, la joie, mais les choses tournent très mal à leur défaveur. La Bible dit au verset 23-24, après qu'on l'ait chargé de coups, ils le jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Verset 24, les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mis le cep aux pieds. Waouh! Donc la Bible dit qu'ils ont été sérieusement frappés. Après les avoir frappés, on nous dit qu'on les a mis dans la prison.
où les geôliers, c'est-à-dire le gardien de la prison, le surveillant, reçoit l'ordre de les garder sûrement. Et ces gardiens durs, sans pitié, il va exécuter trop bien son mandat. Il jette Paul et Silas dans un cachot intérieur. Bien aimé, je vais vous parler un peu de la prison des cachets, parce que l'homme qui vous parle, Marlis Pembele, j'ai été emprisonné en Angleterre. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Je vais vous raconter mon histoire là. J'ai été emprisonné en Angleterre en 1997, 97 pour les Belges. Dans une ville qu'on appelle Canterbury. À peu près 100 km de Londres et 30 km de Dover. Dans le cadre de Josué et de Jonas. J'étais déjà serviteur dans l'église. Hein. Mais j'ai fouillé la volonté de Dieu. 97, je dis bien, 97. Bakaninga, parce que je vous ai parlé de détails. C'est inutile. Ce n'est pas notre sujet de ce soir. Bien aimé, l'homme qui vous parle, je connais la prison. Dans une prison, il y a deux sortes de cellules. Il existe deux sortes de cellules dans la prison. La cellule ordinaire et la cellule extrême qu'on appelle aussi prison dans une prison. Dans la cellule ordinaire, vous trouverez un petit lit, hein, moi, cuve, moi, toilette, lavabo, et voilà, c'est tout. Une petite table avec une chaise. Ça, c'est la cellule ordinaire. Mais dans la cellule extrême qu'on appelle prison à Kata prison, prison dans une prison, tu ne trouveras rien. Tu trouveras, vous voyez, ma planche, infirmier à Kinshasa, hein, les infirmiers là, le dispensaire de Kin, ma planche, au monde, on me balade et combat attention. Donc, il y a un dispensaire pour le traitement. Tension, il y a 38 comme la 46, madame. Voilà, dans la prison, la cellule extrême, vous trouverez juste une planche. Un planche, c'est-à-dire que planche, mogo, et ça, la matelaté. Il n'y a rien de qui. Il y a qu'un trou mogo pour un petit besoin, un grand besoin. Trou mogo mouké. Et il n'y a pas de fenêtre, même pas un mur. Pour pas continuer dans la cellule extrême, ils doivent soulever l'escalier, déposer dans 4 liboulou. C'est comme un trou. On te dépose là-bas. Il n'y a aucun secours. Mais il y a toujours les trous juste pour respirer. Donc tu n'as pas moyen de s'asseoir. Il faut t'asseoir par terre et dormir si tu es dans la planche. Donc c'est pénible. Et ça va bien bétonné. Je sais de quoi je parle. Dans la prison. Donc, la prison de Paul et Silas n'était plus une prison ordinaire. C'est comme si tous les autres prisonniers étaient dans un endroit ordinaire. Mais Paul et Silas étaient dans une prison extrême. Et les pieds, la Bible dit que les pieds et les mains liés par le fer. On peut imaginer d'abord la douleur physique, la douleur émotionnelle qui entourait la pièce dans laquelle étaient Paul et Silas. Alors, je suppose que s'ils étaient des Congolais, Paul et Silas, je sais déjà quel genre de cantique. Namituni nzambe, pona nini boye, pona nini boye, pona nini boye. Nabo moinanga, minyoke uti wapi, bapase uti wapi, koufe. Voilà. Ça, c'est le genre de cantique qu'un Congolais peut te chanter quand tu souffres. Donc, Paul et Silas devaient pleurer en fait. Parce que la situation et la condition étaient difficiles. Rien ne leur rassurait la vie. Parce qu'ils sentaient déjà la mort. Parce que Jacques était déjà expulsé. Pardon, était déjà mis à mort. Alors, Paul et Silas n'étaient pas dans la prison parce qu'ils ont péché ou comme un meurtrier. Mais ils étaient dans la prison parce qu'ils servaient Dieu. Nabandi ba kwa ko banda koloba nzambo sundoli biso na mikarata no mais bango basali yangote. Et d'ailleurs, quand on lit la suite, on découvre qu'ils étaient même enfamés. Bazaki nzala. Dans ces conditions difficiles, dont rien ne marchait autour d'eux, mais ils ont compris que même si ça ne marchait pas aujourd'hui, notre vie, Paul et Silas, ne s'arrêteront pas ici, dans la prison. C'est ça, quelqu'un qui voit loin. Quelqu'un qui sait que non. Les gens ont souffert, mais l'homme il a osé été. Les gens ont là, les gens ont zangi. Ata les gens ont zuitengo. Lobina kozuae, ma bende liwae,
Ma benzambe aboya eh. Eh oh. Attends le nazite. Kolo. Aussi longtemps que ça na bomboy. Ngai MP na komona clair. Et comme ma prière na yo. Parce que nous sommes fidèles. Non, apôtre Paul a dit, non. Ils ont compris que même si ça ne marchait pas, même si nous sommes dans la prison, même si nous sommes dans une cellule extrême, mais notre vie ne finira pas ici, dans cette prison. Ce n'est pas parce que rien ne marche aujourd'hui dans ta vie que demain, les choses resteront les mêmes. Non, non. La Bible déclare, Paul et Silas ont commencé à louer et à célébrer le Seigneur, alors que la réalité contredisait la vérité, et ils se sont mis à célébrer Dieu. Est-ce que c'est ton cas aussi? Quand les choses ne marchent pas, que tu restes fidèle à Dieu, Seigneur, je sais que tu existes. Ce soir, Dieu ne m'a pas dit de te dire que ça ne marche pas à cause de ceci ou de cela. Mais ce soir, Dieu m'a dit de te dire, adore-les, célèbre-les, avec les mêmes situations, les mêmes conditions, parce qu'il est assis sur son trône. Même si la réalité actuelle du monde nous fait voir que rien ne va, même si le gouvernement est en train de perdre des mesures, de prendre des mesures non sanitaires très dures à la suite de la pandémie Corona, l'avenir est prophétiquement béni pour toi. Répète après moi, mon avenir est prophétiquement béni au nom de Jésus. Bien, mais chante des cantiques, célèbre le Seigneur, adore le Seigneur. C'est comme pour dire que ma situation n'a pas modifié ton plan à ma faveur. Seigneur, ma situation actuelle n'a rien modifié de moi, n'a rien. Parce que tu restes le même Dieu. La Bible dit, tu connais les projets, c'est un mystère. Tu connais les projets, tu n'as pas dit les projets de MP, les projets de tel, non, non. Tu connais, c'est quitte à moi de collaborer avec toi pour savoir il s'agit de quel projet que Dieu tu as formé pour moi. Or, le seul moyen de collaborer avec Dieu, c'est dans l'adoration, dans la communion. Communion. Bébé, ce n'est pas parce que l'année est en train de tendre à sa fin que le plan de Dieu pour toi s'étend aussi à sa fin. Non, non. Dieu ne dépend pas de l'horloge humaine. Dieu est au ciel et ce qu'il fait, il le fait à son temps et il le fait meilleur bas. Il le fait merveilleusement bien. Il mérite notre adoration. Il mérite notre célébration. Il mérite notre prosternation. Même quand tout ne semble pas marcher, Dieu garde sa place. Dieu garde sa position de souverain. Il est le pilier qui soutient nos vies. Voilà, il y a encore une certaine Mireille qui m'appelle là, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Oh, c'est mystique. Je ne comprends pas. Aidez-moi à savoir. Bon, aidez-moi à élargir mon salaud. Parce que je n'ai qu'un seul téléphone. Et je ne veux qu'avoir un seul téléphone. Comment je dois faire pour ne pas avoir des appels? Je ne sais pas. Que Dieu nous bénisse. Alors, je continue. Alors, David a dit, nous l'avons appris le dimanche passé, que malgré sa souffrance, malgré que, oh, merci c'est parce que tu as compris, que Dieu te pardonne, merci aussi. Malgré que son fils Absalom le poursuivait, mais David avait dit, et ça c'était une adoration prophétique aussi. Il a dit que tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et Job aussi a proclamé la même chose. Job a dit à Dieu, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je déclare ce soir sur toi que ton Rédempteur te préserve du vent de la pandémie, de la corona, te préserve de la crise économique, non, te préserve du chômage, de manque de choses, qui te délivre de la malédiction de la loi familiale, du pouvoir de la mort, qui te libère de ton passé lourd, de la main de l'ennemi, qui te délivre du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, célèbre Dieu. Avant de dormir, prends encore un temps d'adorer Dieu. Ce soir, prends encore ton temps. Non, n'hésite pas. Je dis bien, parce que, nous avons ça qui te connaît ce forum pour nous. Sans hésiter, parce que le temps que nous vivons, non, sans le temps est noir, est très mauvais. Donc même l'heure que nous respirons est polluée par les mauvaises choses.
Donc, c'est grâce à Dieu que nous vivons. Alors, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Avant de dormir ce soir, prie encore, prends le temps d'adorer Dieu. Parce que le Dieu de la gloire, assis sur son trône, a décidé sur certaines choses qu'il accomplira dans ta vie. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, ne regarde pas ce qui t'arrive maintenant, mais regarde ce qui vient devant. Et c'est à cause du fait que j'ai vu ce qui arrive. Raison pour laquelle je dois célébrer Dieu. Alléluia. Pendant qu'apôtre Paul et Silas louaient Dieu, pendant qu'ils célébraient le Seigneur, pendant qu'ils ont élevé le nom de Dieu dans la prison extrême, avec toutes leurs souffrances, quelque chose s'est passé dans la prison. Waouh! Vous savez quoi? Quand tu pries, hein, il est possible que Dieu ne descende pas lui-même, mais qu'il envoie un ange. Comme pour le cas de Pierre en prison dans Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit que l'église priait pour Pierre, mais Dieu n'est pas descendu lui-même. Il leur a envoyé un ange. Vous comprenez? Mais quand tu adores, Dieu n'envoie pas un ange. Il est possible que quand tu pries, je me répète, Dieu libère un ange pour qu'il vienne à ton secours. Mais quand tu adores Dieu, quand tu te prosternes devant lui, Dieu n'envoie plus des anges. Là, c'est lui-même qui descend. Parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Affirmer que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est pareil de dire que le trône de Dieu est installé au milieu de ton peuple, qu'il adore. Le trône de Dieu est installé dans ta maison, là où tu adores le Seigneur. Le trône de Dieu est installé dans la chambre où tu as l'habitude de prier, parce que tu as fait descendre Dieu de ta puissance. C'est différent de celui qui prie et celui qui adore Dieu. Ils ne reçoivent pas la même chose. Il n'y a pas de même atmosphère. Lorsque tu adores Dieu, tu l'invites à être le Seigneur de chaque domaine de ta vie. Tu lui permets ainsi d'exercer toute autorité et tu ouvres la porte à sa plénitude de paix, plénitude de joie, plénitude d'amour et de tout ce qu'il a à l'offrir à ton fils. Aujourd'hui, ça nous a mis si cassé makambo à bongisate. Bien-aimé, notre Dieu tire des célébrations de son peuple à son honneur. Il se réjouit de nos adorations. Il se réjouit de nos acclamations, de nos chants de louanges d'adoration. Au moment où Jésus entrait en Jérusalem, sous les acclamations de la foule en lice, vous savez ce qui s'est passé? Pendant que Jésus faisait son entrée à Jérusalem avec gloire et honneur, le pharisien était mécontent. Il dit à Jésus, mais demande paix à tes disciples de se faire taire, de se taire, pardon. Pourquoi? Parce que l'adoration dérange les diables. L'adoration trouble les diables. L'adoration fait manquer la paix au diable. La réponse de Jésus était quoi? Jésus a dit, hein, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ceux qui bakangi monokoma bange oganga na place abato. Luc 19, de 39 à 40. Donc, ceux qui ont béni l'Inzambete, ma bange est na place, ils ont manqué. Donc, tu rates de recevoir de ton Dieu, le Créateur, de bonnes choses. La Bible nous enseigne que Dieu est grand, Dieu est digne de louanges et que toute la création doit l'adorer. Tout ce qui respire, tout ce qui existe doit le louer. Eh bien, adorer Dieu, chanter pour sa gloire, reconnaître ses merveilles, c'est notre devoir. Alléluia. Mais faisons-les avec enthousiasme. Batinda yote, et comme ma vie nayo, et comme habitude nayo. Parce qu'en élevant Dieu, nous célébrons sa royauté et son règne. Nous reconnaissons qu'il est le roi des rois, le saint des saints, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le créateur. Il est le maître de l'univers. Tout lui appartient. C'est lui qui fraye un chemin là où il n'y en a pas. Il fait descendre sur nous sa gloire. Il manifeste sa présence. Il répand sur nous sa bénédiction. Alléluia. Par ton adoration, tu exprimeras la plénitude de Dieu et tu vivras en vainqueur tous les jours de ta vie. Alors je te rassure que ce soir,
pendant que tu vas l'adorer, Dieu ne va pas envoyer un ange pour ton cas. Ce soir, ce que je suis en train de voir, c'est lui-même Dieu qui descendra. C'est lui-même qui va descendre aujourd'hui, ce soir, dans ta vie. Tu n'as pas besoin des anges, bien-aimé. Ce n'est pas le cas des anges. Ton cas, c'est le cas de Dieu lui-même. Que lui-même quitte son ciel, qu'il laisse son trône, qu'il descende dans ton problème. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'apôtre Paul louait le Seigneur, adorait le Seigneur dans leur cellule en prison, le verset 26 nous dit quelque chose. Verset 26, chapitre 16. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Parce que quand Dieu descend, il entre dans la prison de Paul et Silas. La Bible dit que le fondement de la prison ont bougé. Et non seulement les fondements ont bougé, la terre de la prison, mais toutes les portes de la prison sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers sont rompus. Oh! Oui, non seulement la porte de Paul et Silas qui était ouverte, mais même les portes des autres prisonniers qui n'avaient rien à voir avec les dieux de Paul et Silas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, après ce message, pendant que tu seras en train d'adorer, Dieu ne va pas seulement visiter ta vie. L'impact de ton adoration fera que Dieu visite même le membre de ta famille. Ceux qui ne suivent pas ces messages, mais qui soient visités à cause de ton adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à cause de ton adoration, ne t'étonne pas si tu avais laissé un CV quelque part pour un travail, pour une formation quelconque, pour un embauchement, et qu'après demain, tu reçoives un coup de fil pour l'interview. Non, tu reçois un courrier positif. Je le déclare parce que je sais que Dieu est descendu lui-même. Ne t'étonne pas si tu avais fait une demande quelconque auprès de l'État. Une demande d'un séjour. Mais qu'après demain, un courrier positif te soit envoyé parce que Dieu est celui qui siège là où on l'adore. Parce que quand Dieu descend, il n'ouvre pas seulement les portes de ceux qui l'adorent, mais il ouvre aussi les portes des autres membres. Non, ne sois pas étonné si ta maman est malade au pays, ton parent est malade, ton oncle. Ce soir même, par ton adoration, que tu reçoives un coup de fil. Non, j'étais content, très béni d'entendre un témoignage avant-hier. Je parlais avec une soeur en France. Non, elle est tellement fidèle, mais Dieu là, Zamba Sekisiye. Elle a toujours un problème de maison. Elle est là, elle est bien. Ah, qui n'a difficulté, mais Zamba au visiter mon colonie. Parce que là où elle habite, pour aller au centre-ville, avec des bébés, 3 bébés, elle doit marcher au pied parce que le transport est difficile. Bis une fois dans elle. Alors, le village, il y a fin fois dans le village en France. Par hasard, avant d'arriver à bis, à mon monsieur le maire, ok, alouka rendez-vous là, monsieur le maire. Alouka rendez-vous. Babo, il y a un rendez-vous. Jour où on a un monsieur le maire, à tien Angela négocier. Dieu est capable, dans l'adoration, de mettre sur ton chemin les bienfaiteurs de ta vie. Le terrebet, il n'a rien à voir avec ton problème, avec défendre, avec intervenir. Non, Zamba changer, mais c'est le maire Nzela. Atien Nzela, c'est. Alors, parce que c'est un village, le monsieur le maire a l'habitude de saluer tout le monde. À ça, l'erreur t'a salué, c'est papa Nazaro Lugayo. Gentiment qu'il était, le monsieur s'est arrêté. Abi papa non moninga na Lugayo, t'as la problème nanga, t'as la problème nanga. Abi bon maman quand on a voiture tokende. Alors, après ces rendez-vous, maman qui rendez-vous na monsieur le maire, c'est dans la première bana, dans la première mdako, dans la première oyo. Mais c'est non seulement il a résolu son problème. A bengi ba bureau na tuye moko. Mais a dit moi loko, moi pas kola. Non, kola pas molayo, maman pas Zali. Nous n'avons pas besoin de citer le nom parce que Zali pas molina yo. Pour ba fitol ba ya kota, ba maman Sophie ba benga biso wanana. Ok, bah maman, on a vraiment notre côté de prière, vraiment. Et ceux qui ont mon nzamba solo, mais soit mon nzamba tel lo,
Vous tournez un mystique. Parce qu'ils ont dérangé Moussa Nzambe. Les pommes de sont encore, sont montés parce qu'ils ont kangandé là. Donc, akeba maman. Je continue. Alors, Nzamba Pambola. Ndeko maman seka. Parce que babilo tout bakanga wana. Mais c'est le même à bengi yango yemoko. Côté bana, côté bandaku, côté social, masolo yagir carré, résolu. Et je connais que la sœur, c'est une sœur très fidèle à Dieu. Je vous dis, je mâche mes mots. Mais c'est le même qu'on a changé de direction. C'est ça le merveille de Dieu. Quand Dieu descend, il n'ouvre pas seulement les portes de ceux qui l'adorent, mais il ouvre aussi les portes des autres membres. Nazako déclaré que Eza Batu, non, Eza Batu, Bako Kumi Sanzambe pour la Massanjoli na yo, na libota na yo. Dieu est au point de libérer même la maternité de tes sœurs au pays, de libérer même les finances de tes parents au pays, de libérer même, les enfants, beaucoup de choses à cause de ton adoration. Donc dans ton adoration, Dieu ne te voit pas que toi, il voit aussi les autres membres de ta famille. Mais ton rôle, c'est les célébrer. Ton rôle, c'est l'adorer, l'acclamer. Ndeko, Yokane Psayo, Tron Yanzambe za ko réclamer ma sanjoli na yo lelo. So les habitudes ne to comme ça ma sanjoli habitude na yo. Oui ma sanjoli ko tombola Nzambe. Ozela nguya nkolo, non. Ozela nguya kolo na loboko ya. Non, kozela ka nguya na loboko ya pasteur songolote. Na loboko ya prophète songolote, apporte dono. Non, ozela ngo tellement trop monate. Siko yomoko kota na kota masoro. Kota la scène, entre dans la scène, comme sans chambre na yo cellule de prière. Logo la porte pour la prière. Na Simona Silas. Comme sans ndako na yo cellule de prière. Wana ko sala yango Nzambe akotika yo moko te me akosfongola ba porte ya bandeko na yo. Alléluia. Verset 27. Nzamba Pambolo maman comprendre. Tu peux citer ton nom parce que c'est presque ça qui colle. Merci beaucoup. Verset 27. La Bible dit que le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, et quand les portes se sont ouvertes, bien aimé, c'est lui qui était le gardien de la prison de l'apôtre Paul et Silas. Les geôliers, les gardiens, les surveillants. Il a été bercé par l'adoration. Je me suis posé la question, mais comment un gardien, un surveillant d'une prison, où l'apôtre Paul et Silas étaient prisonniers, peut dormir? Bien aimé, dans la prison, hein, cellule extrême, où on garde des brigands. Comme si bataka bango batonga, balala ate. Ba vrai soldat, ba mikumbusu. Mais quand je lis ces versets, un geôlier, un gardien qui garde le prisonnier, dorme. Écoute bien aimé, je vais sur le moro. Les personnes qui te combattent, il leur arrive aussi de dormir pendant que toi tu adores le Seigneur. Pendant que tu adores ton Dieu, les démons qui avaient été chargés à te surveiller, bah, geôlier, à surveiller tes enfants, deviennent aussi parfois distraits. Parce que yo, au kumisa Nzambe, Nzamba prologer pongi, bazaki ya golamuka, Nzamba beta bango aveuglement. Les démons qui sont chargés à bloquer ton mariage, à bloquer ta percée, il lui arrive aussi de dormir. Ton adoration fait endormir les geôliers de ta vie, les sorciers de ta vie, parce que l'adoration est une arme puissante plus qu'une bombe atomique. D'ailleurs, Dieu va faire de sorte que quand les geôliers de ta vie vont se réveiller, il sera seulement en train de constater que les effets de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Pour grand pongi, qui anesthésie spirituelle. T'as bien aimé? Quand tu adores Dieu, celui qui te combat, il dort. Celui qui surveille ta vie, il dort. Il arrive de dormir. Mais je connais quelqu'un qui ne dort pas. Celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Mais toutes les personnes qui te combattent après cette série d'adoration dans Malbalabomoy,
ils se réveilleront. Ils constateront que ce qu'ils bloquaient, là, ne plus bloqué, c'est déjà libéré. Oyo bakanga rapona yo, ba osutuka nzambe sa presa yo, ba ngaki diba. Tala komi tungsate. Bazara pe ki diba, po basa bakela nzambe. Bango tout wana balora yo nzambe ndakela bango. Dieu est capable de repasser bango seringue et anesthésie, balali pongi lo la géolie. Batu oyo bakengela kayo na butu, bako lamuka bako sutuka ke os. Oyo bango bakanga asi a kango labi. Basutuki na retard. Et comme à Kano na kombo na Yesu Makisi. Les gens qui te combattent vont se réveiller. Quand ils vont se réveiller, tu auras déjà ce dont Dieu avait prévu pour toi. Quand ils vont se réveiller, ils constateront seulement que Dieu a déjà libéré sa gloire dans ta vie. Baloki na yo, ba sindri na yo, ba kozwa retard ma solo parce que kosa monio. Na kombo na Yesu. Il est écrit, quand l'Éternel ramènera le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Tant Nzambe akozongi sabakangami ya Jérusalem, to ezaloko na ndoto. Ça sera comme dans un rêve. Mais Dieu le fera. Toi, ta part, c'est de célébrer le Seigneur. C'est de l'adorer. Ta part, ce n'est pas de pleurer. Ta part, ce n'est pas de lamenter. Mais ta part, c'est de dire à Dieu, Adonai, je viens me prosterner devant ta majesté. L'enfer, la mort tremble. Le joug est brisé et ton peuple est délivré par Jésus. À toi la magnificence. Non seulement que les portes de la prison se sont ouvertes. La Bible dit que les geôliers, les gardiens de la prison, celui qui gardait Paul et Silas, il est venu vers eux. Aïe, Romona Bango. Et, pour Anine, au lieu de les appeler prisonniers, il faut dans la Bible bien, tant que la texte est souka pena, que na souka, les autres en haut, voilà, il y a un libon de l'ayo. Tant que c'est tout qui n'a pongi, au lieu de bango prisonniers, mais il les appelle mes seigneurs au pluriel. Mes seigneurs. Il se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. C'est qu'à mon avis, ma cambonaï. Tala, tant au bon de la roue, Satan a mon avis qui pas mesu, qui mon amesu, ma foula kumbundu. Deux fois ti. Yom dozora adoration non la légère. Bien aimé, l'adoration prophétique peut affecter même ton identité. Babandara robenga yo etula. Babandara robenga o kisita, ozanga mpia ke motoyo. Mais ba robenga yo, ba okoma robenga yo na kombo asika. Apôtre Paul bazaki ba prisonnier, mais kaka na kata prison bazu kombo asika. Mais Seigneur, quel honneur. Yamana bene metala kolinga te mutu azara adversaire na yo akuma totika ya zala wana azala vivant ponzambe tanga o visitenga a pesa nga kombo yemo asika nga baza obenga nga akufa lobi na kidimi Antoine Messisa lelo ba kombo charge automatique atanga na mukili ba obenga de Bundes. Bon, c'est pas pour me vanter, bon, bato ba yembanga na mukili na banzembo wana ba obenga de Bundes. C'est parce que ba monaki ezansa de Bundes ke mutanga muto yote. C'est pour te dire quoi? So nzamba visiter yo hein, kombo échangeaka. Olingo lingate kombo e ko changer. Kombo baza ko benga yo, ba o changer ba mo. Peine so na aussi ça si côté. Vous m'excusez, na vous avez 5 minutes parce que connexion na sangi mo boulot. Bo permettre nga pona li pa mo la peine de so na si ça message hein. Et ça message à continuité na aussi ça lelo. Il me reste encore quelques minutes mais vous permettre nga pardon. Merci beaucoup. Nalinga peine so poser en terme malam. Alors, au verset 33, on nous dit qu'il les a appris la même nuit. Géolie a vu Paul et Silas na Boutouana. Lui qui était chargé de le garder, il a commencé à leur donner de la nourriture la nuit. Et non seulement ça, il a commencé à soigner leurs plaies que lui-même avait créé. Tala, aïe, 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 j'ai béni Dieu pour les personnes qui t'ont fait du mal.
Je bénis Dieu pour les personnes qui ont été utilisées pour te blesser, pour te trahir, pour t'humilier. Mais laisse-moi te dire, je te demande ce soir de le pardonner. Parce qu'ils reviendront vers toi pour soigner le pleu qu'ils ont créé eux-mêmes. Bako zonge la yo, pour soigner ma poto bazoki sur la mutema. Bien que ça me soit nzambe, mais bako lukaba sala on a leur manière. Tika bako baya. Oh nzamba lola. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'apôtre Paul et Silas ont loué et adoré Dieu pour que Dieu les libère de la prison. Mais le matin, on vient leur dire, sortez de la prison. Mais beaucoup de choses sont dans le public. 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 Paul et Silas disent que nous n'allons pas sortir. Parce que quand vous nous avez fouettés, c'était en public. Quand vous nous avez humiliés, vous l'avez fait en public. Maintenant, pour nous, c'est les relâcher. Vous voulez les faire en secret? Non. Il faut m'enculer. Il faut m'arrêter. Si vous nous avez humiliés publiquement, vous devez aussi nous libérer devant la foule. Soki bo sabolanga na miso batu. Tombolanga na miso batu. Zambalola. Bien, continuez à célébrer Dieu. Parce que le Dieu qui a permis l'humiliation publique permettra également un honneur public au nom de Jésus-Christ. Nzambo permettre que ba humilier yo, ba tiola yo, oba la kate, ozo telaka na ndako, ozo komena ndako. Nzambo wana permettre kaka bato balobana bana ta ba costume ba honorer parce que la Bible dit le mariage soit honoré de tous sans exception. Nazo sa mutumo otala. Tika le rolela. Tourne oya. Kaka ndenga ba sambwisa yo na miso batu. Pe kaka ndenga ba honorer yo na miso batu. Le Dieu qui a permis les combats que tout le monde a vus, il te donnera des témoignages, une victoire que tout le monde verra. Ton rôle, c'est le célébrer. Ton rôle, c'est de lever son nom. Pendant que je parle, je vois déjà quelqu'un à genoux en train d'adorer le Seigneur parce qu'il a compris que c'est lui, il a compris. Vous t'aurez comprendre. Bien, mais ne pleure plus parce que c'est pourquoi tu pleures. Dieu l'a déjà dans ses mains. Ta santé est dans ses mains. Ta situation financière est dans ses mains. Ta maternité est dans ses mains. Ton présent et ton futur sont dans ses mains. Ce qui te fait peur aujourd'hui a déjà été traité par Dieu. Pourquoi tu as peur? Je m'adresse à cette tempête qui te fait pleurer. Qu'après cette série d'adoration, elle aura un ordre divin pour te calmer au nom. Bazo Fimbouanzambe. Nenga Psaloazwa qui frappe. Alors, je vais terminer pour dire ceci. David, ce type qui était rempli de défauts. Mais Dieu va l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Parlons maintenant de la dimension prophétique pour terminer. Je vais arrêter là-bas. Père du soir, merci. 2 minutes. David, hein, qui était tout sauf parfait, qui avait été rempli de défauts, un meurtrier, l'homme selon le cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris les secrets de l'adoration prophétique. Quand le roi Saoul était à sa poursuite pour le tuer, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23. Lorsqu'il se retrouve dans une situation où son propre fils Absalom voulait sa peau, David dit, tu relèves ma tête. Alors que sa tête était baissée et toute une armée était contre lui. David avait la capacité de célébrer l'Éternel, pas pour ce que Dieu faisait, mais pour ce qu'il était. Pour ce que Dieu était pour lui. Car il savait profondément en lui que si j'ai Dieu, s'il avait Dieu, il avait tout. Mais si pendant qu'il se trouvait dans le problème, David, il voyait déjà la solution du problème. Pendant qu'il vivait dans le défaite, il célébrait déjà la victoire. L'adoration prophétique t'amène à voir les choses autrement. L'adoration prophétique te donne une autre vision des choses. Et il y avait une différence entre David et Saoul.
C'est ça qui faisait la différence entre David et Saoul. Vous savez quoi? Devant Goliath, Saoul avait très peur malgré sa corpulence. Il se voyait déjà un général. Il voyait devant lui un général guerrier. Saoul a vraiment Goliath, un général guerrier. Cependant, David, un adorateur, lui, il voyait Goliath comme un incirconcis. Tu vois maintenant la différence, hein? Bien aimé, lorsque tu es habitué de l'adoration, Dieu changera ta vision de voir les choses. Tu n'auras pas la même vision que tout le monde. L'adoration prophétique, c'est lorsque tu fais de tes problèmes des opportunités pour donner gloire à Dieu. D'autant aux la difficulté ça a une opportunité à okumisa nzambe. Il y a un nzambe. Alors je vais conclure pour dire ceci. Je vais conclure. Philippiens 4, 4, 4. C'est la conclusion. Merci Père du soir pour les 3 minutes. Philippiens 4, 4. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dis bien. La Bible dit clair. Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je le répète. C'est la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que notre joie ne doit pas dépendre de ce qui nous arrive. Notre joie ne doit pas dépendre des situations. Pourquoi? Parce que les situations sont soumises au changement. Les situations sont soumises aux variations. Les situations subissent le poids des températures. C'est-à-dire quand il fait chaud ou froid, les situations ne sont pas confortables. Les situations changent à tout moment. Alors si je base ma joie sur les situations, ma joie ne sera pas constante. Or, Dieu ne change pas. Alléluia. Que j'aille quelque chose ou pas, je suis joyeux. Notre joie en Christ ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Notre joie en Christ ne dépend pas également de ce que nous avons, mais notre joie en Christ se base sur ce que Dieu est pour nous. Lorsque je suis joyeux ou joyeuse en Christ, Dieu également est joyeux. Comme on dit que la joie de l'Éternel est ma force. Surtout quand je me réjouis, je me retrouve dans des situations compliquées. C'est là que je dois être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est en ces moments-là que Dieu me donne la force de passer au-dessus de ma situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous allons permettre ma vie notre pour les lacs. On les lit trop. Nous allons permettre ma vie notre pour au comment nous avons un rapport. Qu'on peut s'intention parce que non. Dieu a permis des choses dans ta vie pour t'apprendre comment élever son nom. Je m'arrête là. Non, nous sommes satisfaits qu'on comprenne très bien. Nous sommes vraiment sûrs et satisfaits que le message est l'équipe. Pour moi, ce qui est sa connexion, nous sommes confondés. Alors, je suis désolé pour cette dame-là. Ceux qui basent Tindaï, ceux qui ont piton au côté. Désormais, son téléphone est déjà capuche. N'a même si système à téléphone là, je suis désolé dans le bandé moi, parce que elle me dérange trop. Je suis quelqu'un qu'on ne dérange pas toujours. Je suis so déranger un peu au document m'enkolo. Azora na robenga bate pona sala bavantina malobanzambe te. Azora na robenga bapona ko niko malobanzambe te mabia. Alors que Dieu bénisse sa parole, Dieu te bénit, Dieu bénisse aussi pain du soir. Nzamba pambela ba on soit pessin attention. Bien aimé. La parole était claire. Si tu veux prier, réécoute encore la parole sur Facebook. Si tu veux prier, non, yoka sou malobo la peine d'histoire. Naza convaincu que cette fois-ci, on se peine d'histoire aux ongles salon. Naza convaincu. Na sengiti. Mais, Zamba se mamite manabino. Alors, na bonde liboy. Zamba lola. Zamba ya MP. Zamba maloba la bomoy. Zamba a stalinga. Zamba a établinga moussali. En vertu de l'autorité et du pouvoir que tu me confères ce soir, je déclare que la vie de mon frère, la vie de ma soeur ne sera plus la même au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie dont souffre telle ou telle personne, Seigneur, la Bible me dit que c'est pas te mettre sur que nous sommes guéris. Père, j'envoie le feu du ciel de consumer toute maladie, tout corps étranger dans un corps où tu habites. Seigneur, j'anéantis tout le pouvoir négatif. Et je déclare chaque jour de ce mois de novembre glorieux, béni pour ma soeur et pour mon frère.
Je déclare que chaque jour du mois de novembre sera une bénédiction et une victoire pour ma soeur, pour mon frère et pour toute personne qui suivra ces messages. Na pamboli peine du soir, na mi pamboli peine na pamboli botanangai. Na pamboli ba onyoso, ba pesi attention lelo. Je suis là pour vous. Son monde qu'il faut benganga, je suis là. Alors, vous ça pour moi, ce qu'il y a benganga, c'est ce message. C'est quoi vous benga? Naïe baptisé, les gamles années. Kola Pambolabino. Merci frère Crispin pour la patience. Merci beaucoup, Nzamba Pambolayo. Merci maman Cathy, merci aussi ma fille Cynthia pour cette grâce que tu m'as fait. Et merci à tous les bien-aimés qui m'ont suivi ce soir. C'est votre frère, le pasteur Marlis Pembele. Autrement dit, MP. Qui est le Dieu de Marobalabomoy. À Pambolabino. Je suis là pour vous. Je vous attends. Bye bye.